Vous êtes assis là, mortellement sérieux, essayant de résoudre l'énigme existentielle, comme s'il s'agissait d'une équation mathématique, avec une réponse définitive. Et pendant que vous forcez votre esprit, plissez les yeux et serrez les dents, tentant de comprendre tout l'univers entier se tord de rire. Pas un rire cruel, non, pas une moquerie, mais le genre de sourire bienveillant, presque paternel, qu'un père a lorsqu'il voit son enfant de 3 ans essayer d'expliquer pourquoi. Le ciel est bleu, avec la logique d'un enfant, c'est adorable, touchant, mais complètement hilarant en même temps. La blague cosmique que vous ne comprenez pas, c'est celle-ci. Vous cherchez le sens de l'existence, comme s'il était caché quelque part, alors qu'en réalité, vous êtes le sens qui se déroule maintenant. C'est comme un œil essayant de se regarder lui-même, ou des dents essayant de se mordre. La recherche elle-même était la blague. Réfléchissez-y. Vous vous réveillez le matin et immédiatement votre esprit commence. Que dois-je faire aujourd'hui? Quel est mon but? Suis-je sur la bonne voie? Est-ce que je gaspille ma vie? Que pensent les gens de moi? Suis-je assez bon? Et l'univers est là, si vous pouviez l'entendre. Il éclaterait de rire, jusqu'aux larmes, parce que pendant que vous êtes occupé à essayer de découvrir le sens de la vie, vous manquez le fait que vous êtes déjà l'univers, s'expérimentant lui-même. D'un point de vue particulier, vous êtes le cosmos, faisant semblant d'être une personne séparée, se cherchant, et puis étant frustré lorsqu'il ne parvient pas à se trouver. C'est comme une vague dans l'océan disant « Je dois trouver l'eau. Où est l'eau? J'ai passé toute ma vie à chercher de l'eau et je ne l'ai jamais trouvée. » Et toutes les autres vagues autour essaient de ne pas rire, parce que la vague est de l'eau. Elle a toujours été de l'eau. Elle n'a jamais été autre chose que de l'eau. Mais voici la partie vraiment amusante. Et quand je dis amusante, je veux dire cosmiquement hilarante. Plus vous devenez sérieux au sujet de trouver la réponse, plus vous vous en éloignez. C'est comme essayer de flotter sur l'eau. Plus vous luttez et vous débattez, plus vous coulez. Mais au moment où vous vous détendez, cessez d'essayer, laissez simplement faire. Vous flottez naturellement. Le zen a une expression merveilleuse pour cela. Ils disent que l'illumination est comme un homme cherchant le taureau sur lequel il est monté. Vous chevauchez la chose même que vous cherchez, mais vous êtes tellement occupé à regarder partout que vous oubliez de regarder en bas. Et c'est la structure fondamentale de la blague cosmique. L'univers se cache de lui-même, fait semblant de ne pas savoir qui il est, et puis part à la recherche élaborée pour se trouver. C'est le jeu de cache-cache ultime, où le cacheur et le chercheur sont la même personne. Voyez-vous, en Occident, on nous a appris que la vie est sérieuse. Oh, terriblement sérieuse. Vous naissez, vous souffrez, vous mourrez. Si vous avez de la chance, vous pouvez peut-être obtenir quelques moments de bonheur entre les souffrances. Vous devez travailler dur, accomplir des choses, laisser votre empreinte, prouver votre valeur. La vie est une épreuve, un test, une compétition. Mais que dirais-je si je vous disais que toute cette sévérité fait partie de la blague, que l'univers a créé le drame, la tension, la souffrance, non pas parce qu'il est sadique, mais parce que sans contraste, il n'y a pas d'expérience. Vous ne pouvez pas avoir de lumière sans obscurité, de son sans silence, de vie sans mort. Le jeu a besoin d'obstacles. Sinon, ce n'est pas un jeu. C'est juste rien. Imaginez regarder un film où le héros se réveille, tout est parfait, reste parfait, et puis il va dormir. Fin du film. Vous demanderiez votre argent. Vous voulez du drame, de la tension, des rebondissements, des surprises. Vous voulez que le héros souffre pour qu'il puisse surmonter. Vous voulez qu'il se perde pour qu'il puisse se retrouver. Et c'est exactement ce que vous faites en ce moment même. Vous êtes l'univers regardant son propre film, tellement immergé dans l'histoire, qu'il a oublié qu'il est simultanément le réalisateur, l'acteur, le décor et le public. La raison pour laquelle c'est si drôle
Et c'est là que la blague devient vraiment bonne. C'est que vous cherchez constamment Dieu, la vérité, le sens, l'illumination, comme vous voulez l'appeler. Or, de vous-même, vous allez dans les églises, les temples, les retraites spirituelles, vous lisez des livres sacrés, suivez des guides spirituels, pratiquez des disciplines spirituelles. C'est comme si vous étiez dans votre propre maison, cherchant frénétiquement vos clés, retournant chaque tiroir, regardant sous chaque coussin, devenant de plus en plus frustré et anxieux, alors que les clés sont dans votre main tout le temps. Vous tenez les clés même que vous cherchez. Le Bouddha a découvert. Et cela, c'est pourquoi lorsqu'il a atteint l'illumination sous l'arbre de Bodhi, la première chose qu'il a faite a été de rire. Ce n'est pas enregistré dans les textes officiels, parce que les moines qui ont écrit les Écritures étaient très sérieux et ont pensé que le rire n'était pas assez spirituel. Mais il a ri, parce qu'il a finalement compris la blague. La blague, c'est qu'il n'y a rien à atteindre, parce que vous êtes déjà ce que vous essayez de devenir. Il n'y a nulle part où aller. Ou, parce que vous êtes déjà là, il n'y a rien à réparer, parce que vous n'avez jamais été cassé. Vous avez interprété le rôle de quelqu'un de perdu, de manière si convaincante, que vous avez cru à votre propre jeu. Et voici un autre aspect hilarant de la blague cosmique. Plus vous essayez d'être spirituel, moins vous le devenez. C'est comme essayer d'être spontané exprès. Au moment où vous essayez, vous échouez. Ou essayez d'être humble. Et puis être fier de votre humilité. Ou méditer pour vous débarrasser de l'ego, ce qui est l'ego essayant de se débarrasser de lui-même. Je connais des gens qui ont passé des décennies dans des monastères, des décennies en méditation, des décennies à étudier des écrits sacrés et qui sont toujours à la recherche. Et l'univers doit bien s'amuser, parce que c'est comme regarder quelqu'un chercher les lunettes qu'il porte. Plus il cherche intensément, plus c'est drôle. Maintenant, vous vous dites peut-être, mais Alan, si tout est une blague, si... Rien n'importe. Alors pourquoi faire quoi que ce soit? Pourquoi ne pas simplement abandonner? Et voici un autre niveau de la blague, parce que abandonner implique qu'il y avait quelque chose à gagner en premier lieu. Vous ne pouvez pas abandonner une course que vous n'avez jamais courue. Ce que je veux dire, c'est que la vie n'est pas une blague au sens où elle est absurde ou triviale. C'est une blague au sens où elle est ludique. L'univers joue, et vous êtes à la fois le jeu et le joueur. Lorsque vous comprenez cela, lorsque vous le comprenez vraiment, non pas intellectuellement, mais jusqu'au plus profond de votre être, toute l'anxiété, toute la peur, toute la sensation d'inadéquation se dissolvent simplement dans le rire, parce que vous réalisez que vous avez pris tout cela si mortellement au sérieux. Vous avez traité la vie comme s'il s'agissait d'un examen où vous pouvez échouer, alors qu'en réalité, c'est plus comme une danse, où il n'y a pas de faux pas, seulement des mouvements différents. Pensez à la façon dont les enfants jouent. Ils prennent leur jeu très au sérieux sur le moment. Je suis un pirate. Non, tu es un ninja. Mais sous la sévérité, il y a une légèreté, une conscience que tout est fait semblant. Ils peuvent être totalement immergés dans le jeu et pourtant savoir que c'est un jeu. À un moment donné, nous, les adultes, oublions que la vie est aussi ainsi. Nous oublions que nous jouons à un jeu de rôle. Nous prenons nos rôles si au sérieux. Je suis un entrepreneur, je suis une mère, je suis un échec, je suis une réussite, que nous oublions que ce ne sont que des personnages que nous interprétons dans le grand théâtre cosmique. L'hindouisme a un terme magnifique pour cela, lila, le jeu divin. Toute la création est Brahman, la conscience suprême, jouant à cache-cache avec elle-même, feignant d'être multiple alors qu'elle est une, feignant d'être perdue alors qu'elle sait exactement où elle est, feignant de chercher alors qu'elle s'est déjà trouvée. Et la blague est encore meilleure,
car même lorsque vous savez que c'est une blague, vous restez parfois pris au piège. Vous vous surprenez encore à prendre les choses trop au sérieux, à vous inquiéter, à vous angoisser, et puis vous riez de vous-même d'avoir oublié à nouveau, et l'univers rit avec vous, pas de vous. C'est comme ces moments où vous faites un cauchemar terrible, poursuivi par un monstre horrible, et soudain vous réalisez, attendez une minute, c'est un rêve. Et au moment où vous vous en rendez compte, le monstre perd tout son pouvoir. Vous pouvez même vous retourner et l'embrasser, et il se transforme en quelque chose de complètement différent. La vie est exactement comme ça. Tous vos problèmes, toutes vos peurs, toutes vos insuffisances sont les monstres du rêve. Ils semblent absolument réels et terrifiants jusqu'au moment où vous réalisez que vous rêvez, que vous êtes à la fois le rêveur et le rêve. Mais voici le piège, et l'univers adore les pièges. Vous ne pouvez pas forcer cette réalisation. Vous ne pouvez pas décider intellectuellement « Ok, maintenant je vais comprendre que tout est une blague. » Et hop, vous êtes illuminé. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est comme essayer de se faire mourir de rire soi-même. La tentative elle-même empêche que cela arrive. La réalisation vient quand elle vient. Généralement, quand vous vous y attendez le moins. Souvent, quand vous abandonnez enfin, c'est pourquoi tant d'histoires d'illumination impliquent des moments complètement banals. Quelqu'un entend le tintement d'une cloche de temple, voit une feuille tomber, trébuche sur une pierre, et soudain, ah, ha ha ha, bien sûr, comment ne pas l'avoir vu avant? Et qu'est-ce qu'il voit? Qu'il n'y a jamais rien eu à voir? Que le chercheur, la recherche et le chercher sont tous la même chose? Que le problème qu'ils essayèrent de résoudre n'a jamais existé. Vous savez, quelle est la partie la plus ironique? Les personnes qui comprennent la blague ne vont généralement pas en disant « j'ai compris la blague cosmique », car ce serait comme gâcher la fin d'un film pour tout le monde. Et de plus, dire que vous avez compris est souvent un signe que vous n'avez pas compris. Les vrais comiques cosmiques sont ceux qui vivent la blague sans nécessairement en parler. Ils ont une étincelle dans les yeux, une légèreté dans leurs pas, une sorte de joie secrète qui imprègne tout ce qu'ils font. Ils prennent la vie assez au sérieux pour fonctionner, mais pas au point d'oublier que c'est un jeu. Ils travaillent, mais leur travail est un jeu. Ils aiment, mais leur amour n'est pas possessif. Ils souffrent quand la souffrance vient, mais n'ajoutent pas de souffrance à la souffrance en étant contrariés de souffrir. Ils dansent avec la vie au lieu de la combattre. Et c'est peut-être la meilleure partie de la blague. Vous n'avez pas besoin de réussir quoi que ce soit pour réussir. Vous n'avez pas besoin de comprendre la blague pour en faire partie. Vous y êtes déjà, vous la vivez déjà, vous êtes déjà ce que vous cherchez. L'acte même de chercher est la chose cherchée s'exprimant à travers vous. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre parfaitement cela. Il y avait un maître zen qui avait un élève très dévoué, très sérieux, très travailleur. Cet élève méditait 8 heures par jour, étudiait les sutras, pratiquait tous les rituels parfaitement. Après des années ainsi, il alla voir le maître et dit « Maître, j'ai pratiqué tout ce que vous m'avez enseigné, mais je n'ai toujours pas atteint l'illumination. Qu'est-ce que je fais de mal ?» Le maître le regarda et se mit à rire. Il rit tellement que des larmes coulèrent de ses yeux. L'élève fut offensé. « Pourquoi riez-vous de moi ?» Le maître répondit « Je ne ris pas de vous. Je ris de la situation. Vous êtes comme un homme qui chevauche un taureau et se demande où est le taureau. Et voyez-vous, tout cet effort spirituel, toute cette recherche sérieuse de l'illumination, c'est comme serrer de l'eau. Plus vous serrez, plus elle s'échappe entre vos doigts. L'illumination n'est pas quelque chose que vous atteignez par l'effort. C'est quelque chose que vous permettez par l'absence d'effort. Mais, et voici une autre couche de la blague, vous ne pouvez pas simplement décider de ne pas faire d'effort, car ne pas faire d'effort, intentionnellement, est encore une forme d'effort. C'est comme essayer de ne pas penser à un éléphant rose. La tentative même garantit que vous penserez à un éléphant rose.
Ce qui arrive, c'est que vous vous efforcez, et vous efforcez, et vous efforcez, jusqu'à ce qu'un jour, épuisé, vous abandonniez. Et au moment de l'abandon, quand vous lâchez enfin prise, quand vous cessez d'essayer, bam! Le tout se révèle. Et vous réalisez que c'était là tout le temps, attendant patiemment que vous cessiez de chercher pour pouvoir être trouvé. C'est comme ces images 3D qui étaient populaires dans les années 90. Vous regardez et regardez, forçant vos yeux, essayant de voir l'image cachée. Et rien. Mais ensuite, vous détendez vos yeux, vous cessez d'essayer, vous regardez simplement doucement. Et soudain l'image vous saute aux yeux, claire comme le jour. Elle était là tout le temps, mais votre effort pour la voir vous empêchait de la voir. La blague cosmique fonctionne de la même manière. Plus vous essayez désespérément de la comprendre, moins vous la comprenez. Plus vous essayez d'être illuminé, plus vous devenez non illuminé. Plus vous essayez d'être spécial, plus vous devenez ordinaire. Et vous savez quelle est la partie la plus hilarante. Même ce discours, ces mots que je partage avec vous maintenant, font partie de la blague. Car j'utilise des mots pour pointer vers quelque chose au-delà des mots, en utilisant des concepts pour détruire des concepts, en utilisant l'esprit pour transcender l'esprit. C'est comme utiliser une épine pour enlever une autre épine de votre pied. Une fois que la première épine est retirée, vous jetez la deuxième épine aussi. Les mots, les enseignements, les pratiques spirituelles, ce sont toutes des épines pour enlever des épines. Une fois qu'ils ont fait leur travail, vous les jetez. Mais les gens s'accrochent aux épines. Ils collectionnent les enseignements spirituels comme des trophées, accumulent les expériences mystiques comme des médailles, affichent leur savoir ésotérique comme des insignes d'honneur. Et l'univers est là, essayant de ne pas trop rire, car c'est comme voir quelqu'un collectionner des cartes de lieux au lieu de réellement visiter les lieux. Vous connaissez l'histoire de l'homme qui tombe d'une falaise. Alors qu'il tombe, il arrive à s'accrocher à un petit arbuste poussant sur la face de la falaise. Il est suspendu là, terrorisé, hurlant « Quelqu'un peut m'aider? S'il vous plaît, quelqu'un me sauve !» Une voix descend du ciel. « Lâche prise !» L'homme regarde en bas dans l'abîme apparemment sans fin sous ses pieds, puis il lève les yeux et crie « Y a-t-il quelqu'un d'autre là-haut ?» Voilà l'humanité en résumé. L'univers répète sans cesse « Lâche prise, aie confiance, laisse aller ». Et nous répondons « Oui, mais y a-t-il un autre moyen? Un moyen où je peux garder le contrôle ?» Et l'ironie, oh, la délicieuse ironie, c'est que lorsque vous lâchez prise enfin, vous découvrez qu'il n'y avait pas d'abîme. Vous étiez à quelques centimètres du sol depuis le début. Toute cette terreur, toute cette agonie, tout ce désespoir pour rien. Ou plutôt, pas pour rien, pour le drame. Car sans le drame, sans la tension, sans la peur, il n'y aurait pas de soulagement, pas de joie de la découverte, pas de douceur de la soumission. Avez-vous remarqué comment les meilleures histoires, les meilleurs films, les meilleurs romans sont ceux où le héros passe par un enfer? Personne ne veut lire l'histoire de quelqu'un qui a eu une vie facile. Nous voulons voir la lutte, le dépassement de soi, la transformation. Nous voulons voir quelqu'un affronter ses démons et en émerger victorieux. Eh bien, devinez quoi? Vous vivez cette histoire en ce moment même. Vous êtes le héros de votre propre épopée, complète avec des défis, des méchants, généralement vos propres pensées, des alliés, des retournements de situation. Et j'espère, éventuellement, la réalisation de qui vous êtes vraiment. Mais voici le truc, le héros ne sait jamais qu'il est le héros jusqu'à la fin de l'histoire. Pendant le voyage, il se sent perdu, confus, inadéquat. C'est seulement avec le recul que tout prend son sens, que tous les défis sont perçus comme nécessaires, que chaque détour apparent est révélé comme faisant partie du chemin. Et c'est un autre aspect de la blague cosmique. Vous êtes simultanément au milieu de votre histoire et vous l'observez de l'extérieur. Vous êtes l'acteur sur scène, ôtez le public dans les sièges. Vous êtes
Complètement immergé dans le drame ET, pleinement conscient que c'est un drame. C'est comme lorsque vous rêvez et que vous réalisez soudainement que vous rêvez, mais que vous décidez de continuer le rêve juste pour voir ce qui se passe. Vous êtes dedans et dehors en même temps, participant et observant, prenant les choses au sérieux et sachant que ce n'est pas sérieux. Les mystiques appellent cela la conscience témoin, la partie de vous qui observe tout, y compris vos propres pensées et émotions, mais qui n'est pas affectée par elles. C'est comme le ciel regardant les nuages passer. Les nuages vont et viennent, nuages d'orage, nuages moelleux, toutes sortes, mais le ciel reste inchangé, imperturbable. Vous êtes le ciel qui fait semblant d'être un nuage et qui se fâche ensuite lorsqu'il pleut. C'est hilarant quand on y pense. Vous êtes l'océan qui fait semblant d'être une vague et qui s'inquiète ensuite de retourner à l'océan. Vous n'êtes jamais parti, mais l'anxiété, la peur, la recherche, tout cela fait partie du jeu. Sans eux, il n'y aurait pas de jeu. C'est comme jouer à cache-cache tout seul. Vous devez faire semblant de manière très convaincante de ne pas savoir où vous êtes caché. Sinon, ce n'est pas amusant. Et l'univers est très doué pour faire semblant. Tellement doué qu'il oublie qu'il fait semblant. C'est ce que les hindous appellent Maya, l'illusion cosmique. Pas illusion dans le sens que ce n'est pas réel, mais illusion dans le sens que ce n'est pas ce qu'il semble être. C'est comme un tour de magie, réel comme expérience, mais pas ce que vous pensez que c'est. Savez-vous ce qui est aussi drôle? La façon dont les gens réagissent lorsqu'ils commencent à entrevoir la blague. Certains deviennent furieux. Cela signifie-t-il que toute ma souffrance était pour rien? Que j'aurais pu être heureux tout le temps? Et ils sont en colère contre l'univers de ne pas leur avoir dit plus tôt. Mais c'est comme être en colère. Et contre un film de ne pas révéler la fin au début. Le non-savoir, est le film. La recherche, est l'aventure. La souffrance, est ce qui rend la libération douce. D'autres deviennent déprimés. Si rien n'est réel, si tout n'est qu'un jeu, alors rien n'importe. Pourquoi devrais-je me soucier de quoi que ce soit? Et ils tombent dans le nihilisme, ce qui n'est qu'un autre malentendu de la blague. Car dire que la vie est un jeu ne signifie pas que ça n'a pas d'importance. Cela signifie que ça a de l'importance de la même manière qu'un jeu a de l'importance, non pas parce qu'il y a quelque chose à gagner ou à perdre, mais parce qu'il est intrinsèquement agréable de jouer. Lorsque les enfants jouent, ils ne jouent pas pour arriver quelque part. Ils jouent pour le plaisir de jouer. Le jeu est sa propre fin. Et la vie est comme ça aussi. Sa propre fin, sa propre récompense, sa propre raison d'être. Mais nous, les adultes, sérieux, oh nous transformons tout en travail. Même nos loisirs sont du travail. J'ai besoin de me détendre pour être plus productif. J'ai besoin de méditer pour réduire le stress. J'ai besoin de faire du sport pour vivre plus longtemps. Tout doit avoir un but, un objectif, un résultat mesurable. Et l'univers observe cela comme nous observerions un enfant essayant de mesurer combien il s'est amusé en unités de plaisir. J'ai eu 7,3 unités de plaisir aujourd'hui, mais mon objectif était 8,5. Donc c'était une mauvaise journée. C'est absurdement drôle. La blague devient encore meilleure lorsque vous considérez à quel point nous prenons nos problèmes au sérieux. Nous restons éveillés la nuit, préoccupés par des choses dont, dans 5 ans, nous ne nous souviendrons même plus. Nous nous disputons avec des êtres chers pour des raisons si triviales qu'une semaine plus tard, nous ne nous souvenons même plus pourquoi nous nous disputions. J'ai eu un ami qui a passé 2 ans dans un monastère zen au Japon. À son retour, je lui ai demandé ce qu'il avait appris. Il m'a répondu « J'ai appris que lorsque vous lavez la vaisselle, vous lavez simplement la vaisselle. » J'ai ri et j'ai dit « 2 ans pour ça ?» Et il a répondu « Oui, et je ne l'ai pas encore complètement appris. » Voilà la profondeur de la blague. C'est si simple que c'est impossible. Soyez simplement ce que vous êtes déjà. Faites simplement ce que vous faites. Soyez simplement là où vous êtes.
Mais nous compliquons infiniment avec notre oui, mais j'ai besoin d'être meilleur. Oui, mais j'ai besoin de réussir quelque chose. Oui, mais j'ai besoin de prouver ma valeur. Oui, mais j'ai besoin de laisser ma marque. Donc, toute cette nécessité, tout cet effort, toute cette lutte, pourquoi faire? Pour impressionner qui? L'univers? L'univers, c'est vous. Vous essayez d'impressionner vous-même, mais en faisant semblant que c'est une autre personne qui doit être impressionnée. C'est comme si votre bras droit essayait d'impressionner votre bras gauche, ou vos yeux essayant de paraître beaux pour eux-mêmes dans le miroir. C'est une danse élaborée de simulation où le danseur a oublié qu'il danse seul. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous cessez enfin d'essayer? Lorsque vous acceptez simplement que vous êtes ce que vous êtes, que la vie est ce qu'elle est, que ce moment est ce qu'il est, quelque chose de magique se produit, pas magique dans le sens surnaturel, mais magique dans le sens merveilleux. Soudain, l'ordinaire devient extraordinaire. Une tasse de thé devient une expérience sensorielle complète. Une conversation ordinaire devient une danse de conscience. Une promenade dans le parc devient une aventure cosmique, non pas parce que quelque chose a changé, mais parce que vous avez cessé d'essayer de changer les choses. Voici le secret que tous les mystiques ont découvert, chacun à sa manière. Vous ne pouvez pas améliorer la perfection, et tout est déjà parfait, y compris votre sentiment d'imperfection. Votre insatisfaction est une insatisfaction parfaite. Votre quête est une quête parfaite. Votre souffrance est une souffrance parfaite. Mais, Alan, pourriez-vous objecter? C'est de la folie. Comment la souffrance peut-elle être parfaite? Comment la guerre, la famine, la maladie peuvent-elles être parfaites? Et là, nous touchons au cœur de la blague cosmique, la partie difficile à avaler. Je ne dis pas que nous devons être passifs ou indifférents à la souffrance. Je ne dis pas de ne pas aider, de ne rien changer, de ne pas améliorer les situations. Je dis que même nos efforts pour réduire la souffrance font partie du jeu parfait. L'univers joue tous. Les rôles, le souffrant et le sauveur, le problème et la solution, la maladie et le remède, c'est un drame cosmique où chaque acteur est nécessaire, chaque scène est essentielle, chaque réplique contribue à l'histoire. Mais savoir que c'est un drame ne signifie pas que vous cessez de jouer. Au contraire, lorsqu'un grand acteur sait qu'il joue encore mieux. Il se donne entièrement à son rôle tout en gardant cette petite conscience que c'est un rôle. C'est ce que les taoïstes appellent le Wei Wu Wei, l'action par la non-action, faire sans forcer, se mouvoir avec le courant au lieu de s'y opposer. C'est comme un surfeur. Il ne lutte pas contre la vague. Il ne la subit pas passivement. Il danse avec elle, utilise son énergie, devient un avec elle. Et lorsque vous surfez sur la vague cosmique de cette manière, lorsque vous dansez avec la vie au lieu de la combattre, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que vous n'avez jamais été séparé de la vague. Vous êtes la vague. Vous feignez d'être un surfeur pour avoir l'expérience de surfer sur vous-même. Maintenant, je sais que tout cela peut ressembler à des élucubrations de drogués ou à un délire mystique. Et d'une certaine manière, c'est le cas. C'est le genre de vérité qui sonne comme de la folie jusqu'au moment où ça clique. Et ensuite, vous n'arrivez pas à croire que vous ne l'avez pas vu avant. C'est comme ces casse-têtes où vous devez relier 9 points avec 4 lignes sans lever le stylo. Vous essayez et essayez, enfermé dans votre boîte imaginaire, jusqu'à ce que quelqu'un vous montre que vous pouvez dessiner en dehors des limites que vous vous êtes vous-même imposées. Et vous vous frappez le front, bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? La blague cosmique est ainsi. Les règles, les limites, les restrictions, vous vous les imposez vous-même. Et ensuite, vous oubliez que c'est vous qui les avez créées. C'est le jeu de rôle ultime, où le comédien oublie qu'il joue. Et la partie la plus drôle, même lorsque vous vous réveillez, même lorsque vous comprenez, vous continuez à jouer le jeu. Car que feriez-vous d'autre?
Le jeu est tout ce qui existe. Il n'y a nulle part où aller hors du jeu, car hors n'est qu'une autre partie du jeu. Soutenez ce contenu transformateur. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, si vous avez senti ce moment de reconnaissance, ce rire intérieur de « Ah, c'est ça », envisagez d'utiliser le Super Thanks de YouTube. Chaque contribution nous permet de continuer à partager ces perceptions qui peuvent complètement changer votre relation avec l'existence. Car, au final, nous sommes tous ensemble dans cette blague cosmique. Et plus nous rions ensemble, plus le voyage est léger. Certains d'entre vous, en entendant cela, seront frustrés. Mais quelle est la réponse alors? Que dois-je faire? Et cette frustration est magnifique. C'est l'esprit qui essaie de saisir l'insaisissable, qui essaie de résoudre ce qui n'est pas un problème. C'est comme demander quelle est la réponse à la couleur bleue ou comment résoudre le problème de la musique. La question elle-même est le malentendu. Il n'y a rien à résoudre parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a que l'expérience qui se déroule. Permettez-moi de partager quelque chose que je partage rarement. Il y a eu un moment dans ma vie, assis dans mon jardin à Sausalito, observant la brume enroulée. La baie où le tout m'a frappé d'un coup, pas comme une idée, pas comme un concept, mais comme une expérience totale, corporelle, cellulaire. J'ai ri jusqu'aux larmes. J'ai ri de l'absurde évidence de tout cela. J'ai ri de toutes les années passées à étudier, à lire, à réfléchir, alors que la réponse me regardait littéralement tout le temps, parce que je étais la réponse, se regardant elle-même. C'était comme passer toute sa vie à chercher ses lunettes alors qu'on les porte. Et lorsque vous vous rendez enfin compte, vous avez deux options. Vous énerver du temps perdu ou rire de l'absurde brillance de tout cela. J'ai choisi de rire et je n'ai jamais arrêté. Parce que, voyez-vous, une fois que vous comprenez la blague, tout devient drôle. Le journal télévisé, hilariant. Des gens qui font semblant que des événements séparés arrivent à des entités séparées. Les drames personnels, de la comédie pure, l'univers se disputant avec lui-même. Même la mort devient comique, le à suivre ultime à la fin d'un épisode. Et avant que vous ne pensiez que je suis insensible ou que je minimise la souffrance réelle, permettez-moi de préciser, la compassion fait partie de la blague aussi. Lorsque vous voyez quelqu'un souffrir, vous aidez non pas parce que ce sont des autres qui ont besoin d'aide, mais parce que c'est vous sous un autre déguisement, et la main gauche aide naturellement lorsque la main droite est blessée. Mais vous aidez avec légèreté, avec ce brillant dans les yeux qui dit « Je sais que tu fais semblant d'être perdu, mais je vais faire semblant avec toi et t'aider à te retrouver. » C'est comme jouer avec un enfant qui fait semblant d'être malade. Vous apportez la soupe au poulet et vous faites toute la mise en scène. Mais vous savez tous les deux que c'est un jeu. Partagez dans les commentaires. Quel a été le moment où vous avez aperçu la blague? Peut-être un moment de déjà-vu où vous avez réalisé que vous étiez déjà là. Peut-être pendant une crise de rire incontrôlable. Ou, pendant un instant, tout a eu un sens sans avoir de sens. Ou peut-être que cela arrive. Maintenant même, alors que ces mots dissolvent la gravité que vous portiez comme un sac à dos de pierre. Le paradoxe final est celui-ci. La blague cosmique n'est drôle que lorsque vous la prenez suffisamment au sérieux pour comprendre qu'elle ne doit pas être prise au sérieux. C'est comme un humoriste qui raconte une blague avec un visage sérieux. La gravité est nécessaire pour que la comédie fonctionne. Alors voilà, vous, l'univers, feignant d'être un humain, lisant des mots que vous avez et vous-même écrit pour vous-même sous un autre déguisement, essayant de vous souvenir de ce que vous avez volontairement oublié pour pouvoir avoir la joie de vous en souvenir à nouveau. Et la meilleure partie, vous pouvez tout oublier demain et recommencer la recherche. Car l'univers aime tellement le jeu qu'il est prêt à le jouer une infinité de fois, à chaque fois comme si c'était la première.
à chaque fois avec le même enthousiasme, à chaque fois en faisant semblant de ne pas connaître la fin. C'est pourquoi chaque génération pense avoir découvert le sexe. C'est pourquoi chaque personne pense que son amour est unique. C'est pourquoi chaque philosophe pense avoir eu une perception originale. L'univers est l'acteur méthode ultime, tellement engagé dans chaque rôle qu'il oublie qu'il joue. Alors, que faire de tout cela? Comment vivre sachant que la vie est une blague cosmique? Simple, vous vivez, mais vous vivez avec légèreté, vivez avec humour. Vivez avec la conscience que vous participez à la plus élaborée, la plus créative, la plus hilarante pièce de théâtre improvisée qui ait jamais existé. Vous allez toujours au travail, bien sûr, mais c'est comme un enfant jouant à faire le bureau. Vous payez toujours vos factures, mais avec la conscience que ce n'est que du papier passant de main en main dans le grand jeu de Monopoly cosmique. Vous aimez toujours, peut-être même plus profondément. Parce que vous savez que votre bien-aimé, c'est vous dans un autre costume. Et quand les choses deviennent difficiles, quand le drame monte en intensité, quand vous oubliez que c'est un jeu et que vous commencez à prendre tout mortellement au sérieux, eh bien, ça fait partie de la blague aussi. L'oubli est aussi nécessaire que le souvenir, l'inconscience aussi importante que la conscience. Après tout, vous ne pouvez pas avoir un moment Eureka si vous n'avez jamais eu un moment 1. L'univers a configuré tout le jeu pour maximiser ces moments de découverte, ces instants de reconnaissance, ces éclairs de « Oh mon Dieu, c'est évident », suivis inévitablement par « Attendez, qu'est-ce que je croyais comprendre au juste ?» Et ainsi, la roue continue de tourner, le jeu continue d'être joué, la blague continue d'être racontée. Chaque fois que quelqu'un comprend, c'est comme si l'univers avait un orgasme de sa propre ingéniosité. J'y suis arrivé encore, je me suis complètement trompé, et puis je me suis découvert. Quel tour brillant! Vous riez encore. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas compris la blague. Et si vous riez, eh bien, vous ne l'avez probablement pas comprise non plus. Parce que comprendre la blague, c'est réaliser qu'il n'y a jamais eu de blague à comprendre. Et c'est la blague finale, qu'il n'y a pas de blague finale, ce sont des blagues jusqu'au bout, comme des tortues sur des tortues. Chaque niveau plus absurdement évident que le précédent, chaque révélation montrant qu'il n'y avait rien à révéler. Que cherchiez-vous? Vous-même. Où cherchiez-vous? En vous-même. Quand allez-vous trouver? Lorsque vous cesserez de chercher. Comment le saurez-vous? Vous l'avez toujours su. Pourquoi avez-vous oublié? Pour pouvoir vous souvenir. Quel est le but? Cette question, quelle est la réponse? Ce rire